Il faudrait voir OK. comment est-ce que elle arrive à décrire de quoi ça aurait l'air dans son quotidien de ne plus être dépendante affective. Donc, est-ce qu'elle arrive à situer euh, comment ça paraît pour elle qu'elle est dépendante affective, les endroits où ça paraît très clairement pour elle, et dans ces moments-là, de quoi ça aurait l'air concrètement ne plus être dépendante affective, et d'après Mhm. moi, juste de la cadrer dans un contrat thérapeutique explicite. Par rapport à ça, elle va déjà être en privation de symptômes et il va déjà y avoir des parties d'elle en réaction. Ça va être les parties d'elle qui se font traîner de force en thérapie et qui veulent Mm. absolument pas être là. Et autant les débusquer, les faire sortir du terrier d'entrée de jeu, selon moi, ces parties-là. Une personne comme ça, c'est une personne qui arrive en porte-à-faux avec la bonne marche de la psychothérapie. Et c'est implicite. Souvent, ils s'en rendent même pas compte. Ça va danser dans la relation thérapeutique, dans le déroulé des exercices, etc. Ça va paraître tout le temps. OK. Puis ben, le grand piège, d'après moi, c'est que comme elle est verbomotrice et qu'elle a un parcours de vie très inusité, vous allez passer 95% de la séance à discuter. Comme elle se décrit comme étant dépendante affective, ben, elle va revenir séance après séance pour avoir de l'attention, être Mm. entendue Mm. et que ça reste comme ça à l'infini. Tu vas être dans l'espace sécuritaire, tu vas être dans le soutien, mais ça va être à l'infini parce qu'il y a une Mm. partie d'elle qui ne veut pas que ça marche. Alors, Mm. quand j'aurai plus de misère à raconter, Mm. j'aurai plus d'attention. Je Mm. veux pas Mm. que la thérapie marche. Je veux pas devenir une adulte. Je veux pas. Euh, c'est ça. Je veux pas m'affranchir de ça. Ça, pour moi, c'est l'éléphant dans la pièce. Puis je Mm. préfère maintenant le faire sortir et c'est très simple en fait, c'est le faire sortir sans en faire tout un plat, parce que juste le bon déroulé d'une étape A bien menée va le faire sortir. Mais Mm. si tu le sais d'avance, si tu es préparé à ça, ben, tu vas pouvoir saisir cette opportunité-là pour mettre les choses sur la table. Parce que ça, puis l'agenda relationnel pour le thérapeute, là, ça, c'est deux choses avec ces cas-là hyper importants à faire sortir d'entrée de jeu. OK? Parce que OK? Ma prochaine question, une fois on a pu clarifier que c'est ce qu'elle veut, elle veut arrêter d'être dépendante, mais là, ce que ça veut dire, là, c'est ça le consentement éclairé, quelque part. Pour elle, c'est que ça veut dire que ça va ressembler, on va vouloir que ça ne soit plus là et il va y avoir ces pertes-là qui vont venir avec. Ça sera plus possible d'aller chercher de l'attention en faisant pitié. OK? Et c'est bien ça qu'elle veut. OK? Mm. Et après ça, l'autre question qui tue, c'est comment vous voyez mon rôle là-dedans? Parce que l'autre grand piège, c'est je vais vivre une relation tellement sécurisante qui va répondre à toutes mes questions. Bref, enfin quelque chose qui va remplir mon trou sans fond de carence Mm. affective. Et ça va être le thérapeute. Je vais vivre des expériences tellement puissantes que c'est ça qui va me guérir. C'est en étant aimé tellement parfaitement, tellement fort que ça va être assez fort pour pouvoir réparer ma blessure d'attachement. Et c'est ça que Mm. je viens chercher ici. Si c'est l'agenda implicite, c'est important de le mettre sur la table. L'IFS, c'est un auto-reparentage. C'est absolument ce qu'on veut. C'est le Ouais. rediriger à l'interne. C'est justement sevrer la personne d'une recherche externe pour Externe. Ouais. la Ouais. rediriger en circuit interne. Donc, c'est la même logique. Ça, quand ça se réseau, quand ça ne passe plus par l'externe et que ça se réseau avec l'adulte sain ou le self, ou là, c'est incroyable la solidité que la personne peut avoir. C'est un objectif thérapeutique majeur. Et ça, ces choses-là, ça se dit.
Ça se dit, sauf qu'il faut qu'elle comprenne dans ses tripes là, ce que ça veut dire pour elle, là. Parce que c'est un procédé comme ça pour elle, pour quelqu'un comme elle, ça passe par beaucoup de forêts brûlées. Il y a tout un processus de deuil qui doit se faire. Donc, c'est pas mon thérapeute fait croc et puis clic, ça circule à l'interne maintenant et puis j'arrête juste d'être frustrée et puis je trouve le jackpot. OK, je trouve le coffre au trésor à l'intérieur de moi et puis je me sens hyper épanouie. Puis that's it, la thérapie va me donner ça. La reconsolidation de la mémoire est la clé pour avoir ça. Gros, gros piège. Ça se dit, ça se discute, ça se pose. Je pense que c'est très important que le contrat thérapeutique soit hyper carré avec elle pour pas avoir de mauvaises surprises.